Tu es béni et privilégié dans le nom de Jésus. C'est pour moi réjouir ta voix de me bénir. Que la main de Dieu soit sur ta vie et que sa gloire soit ton bouclier dans le glorieux nom de Jésus. Je suis l'apôtre Zofo, l'apôtre des nations. Que le Seigneur te bénisse. Je voudrais dans cette matinée te parler des 9 faiblesses à surmonter si tu veux réussir dans ta vie chrétienne. Tout homme sur la terre, les hommes qui soient nés de qui que ce soit, a des faiblesses incorporées en lui. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'homme d'affaires, en tant que personne appelée à une activité certaine, tu as des faiblesses auxquelles tu vas faire face en permanence dans ta vie, mais tu auras aussi la capacité de les surmonter. Car c'est ta capacité à surmonter ces faiblesses qui font de toi un héros dans ta génération. Quelles sont donc ces 9 faiblesses à surmonter afin de réussir dans tout ce que tu entreprends? La première faiblesse est intitulée les inquiétudes. Matthieu chapitre 6, le verset 27 déclare: qui par ses inquiétudes peut augmenter une seule coudée à sa vie. Et Philippiens 4, le verset 6 déclare: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, pas aux hommes, à Dieu, pas à un homme, à Dieu, par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Cesse de t'inquiéter. En t'inquiétant, tu n'augmenteras rien à ta vie, mais tu diminueras plutôt tes jours sur la terre. La deuxième, c'est l'impudicité, ou encore mieux, la fornication. 1 Corinthiens 6, le verset 10 déclare: fuyez l'impudicité, ou du moins fuyez la fornication, car quelque péché que vous commettez est hors du corps, mais celui-là, il est agrippé à ton propre corps. La troisième faiblesse s'appelle l'orgueil. Jacques chapitre 4, le verset 6 déclare: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est pas toi de ton ego, c'est pas toi du moi, c'est pas toi du je, c'est pas toi de tes valeurs personnelles. La quatrième faiblesse s'appelle la paresse. Proverbe 22, le verset 13. Le paresseux dit qu'il y a un lion dehors, je serai tué par lui. Le paresseux pense toujours qu'il y a un lion dehors pour le dévorer. Proverbe 6, le verset 10. Un peu de paresse, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains, et la pauvreté te surprendra sur ton lit comme un voleur. Hey, la paresse, la paresse, la paresse. C'est pas toi de la paresse, je t'assure. Il n'y a rien sur la terre qui manque le respect à une personne comme la pauvreté. C'est pas toi de la paresse. Ça, c'est une faiblesse fatale dans ta vie. La cinquième faiblesse s'appelle l'indiscipline. 2 Rois 20, le verset 1. Dieu dit à Ézéchias: arrange ta maison, prépare ta maison, façonne ta maison, discipline ta maison. L'indiscipline est la mère de l'échec. Un homme qui veut réussir est d'abord caractérisé par sa vie de discipline. Dis-moi la discipline que tu imposes à ta vie et je dirai le type de succès que tu as, ou encore mieux, le type de personnes qui viendront autour de toi. La sixième clé, ce sont les mauvaises paroles, les mauvaises confessions, les mauvaises déclarations sur soi. La Bible déclare: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera le fruit. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Les déclarations que tu fais détermine ce que tu deviens. La Bible déclare que le faible dit je suis fort, que l'esclave dit je suis libre, que le pauvre dit je suis riche, que la célibataire confesse qu'elle est mariée. Le type de déclaration que tu dis sur toi détermine impérativement ce que tu deviens. Car le plus grand prophète de ta vie, c'est d'abord toi. La septième faiblesse à éviter à tout prix s'appelle le découragement. Je dis à Josué au chapitre 1, fortifie-toi et aie bon courage. La huitième faiblesse s'appelle l'amertume. La Bible déclare qu'aucune racine d'amertume ne soit trouvée en toi. On ne doit trouver aucune racine d'amertume en toi. L'amertume veut dire le cœur amer. Amer tue. Ce qui est amer va te tuer. C'est pas toi de toute forme d'amertume. Refuse de vivre dans l'amertume. Et la dernière faiblesse est appelée l'amour de l'argent. L'argent est bien. L'argent est bien, mais l'amour de l'argent est dangereux. La Bible déclare, dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 10, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns s'en étant approchés se sont égarés loin du droit chemin. L'amour de l'argent est dangereux. L'Église, les enfants de Dieu d'aujourd'hui ont bâti un amour de l'argent, vivre pour l'argent, façonner leur vie pour l'argent, donner tout pour l'argent, jusqu'à être prêt à vendre son âme pour l'argent. Non, ton amour pour le Seigneur doit être plus fort. Il a dit: cherche premièrement le royaume et la justice des cieux, et toute autre chose te seront données par-dessus tout. La Bible déclare: l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oui, bien aimé dans le Seigneur, décide-toi d'aimer le Seigneur plus que toute chose, et je sais, le reste viendra par-dessus tout. Tu dois chercher l'argent, tu dois travailler, tu dois avoir de l'argent, tu dois te battre pour avoir de l'argent, mais ne pas un amour extrême pour l'argent, et une passion, un amour certain pour le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse.